Un mois d'absence pour Rafinha, on l'a appris hier dans la soirée. Franchement, c'est énorme. Dans le même temps, on a Tuchel qui a encensé Rashford en disant soi-disant il a son prime. Bon, faut doser un peu. Hein. On a vu un peu ce qu'il a donné dans le match. C'était bien. Il y avait de belles actions. Il a fait bonne mine. Il a fait bonne impression. Mais de là à dire il est à son prime, écoute, c'est ce qu'on veut, nous. On veut le récupérer dans cet état-là. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Ce dernier match de l'Angleterre, qui continue ainsi et qu'au Barça, il nous revienne en forme parce que on n'a plus le choix. On a besoin du grand Rashford. Si ce n'est pas le cas, on est mal barré, je vous le dis. Les phénomènes durant cette vidéo actualité, on parlera de Bastoni. Moi qui voyais ce dossier comme étant l'un des plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué, je n'y croyais tout simplement pas. C'est un peu encore le cas. Mais je commence petit à petit à me dire, ah, peut-être il y a moyen. Parce qu'on parle déjà de salaire. On parle déjà comme quoi les intéristes seraient OK pour une vente, que le joueur aimerait rejoindre le Barça. Enfin voilà, il y a des choses qui nous permettent de commencer à être optimistes. Ça fait plaisir, je m'attendais pas du tout à ça. On parlera aussi de Alvarez, évidemment. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se plonge dans cette actualité. Commençons par cette information, les gars. Pogba et Fati se sont entraînés à Barcelone. En plus, Ansu Fati, il est venu s'entraîner avec le numéro 10. Qui lui dit, s'il vous plaît? Quelqu'un peut lui dire ou je peux envoyer quelques pics ou bien les socialistes vont encore me choper par le callback en me disant non mais t'es méchant, respecte Fatih. J'ai rien dit les gars, j'ai juste dit pourquoi il est venu avec le numéro 10, qui lui a permis, qui l'a invité. Ah c'est pas bien en vrai, je continuerai toujours de lui souhaiter de retrouver la joie de jouer au football et surtout le niveau qu'il avait par le passé parce qu'il avait un sacré niveau. C'est tellement dommage la tournure que sa carrière a pris. Maintenant ce qui est fait, on verra. S'il arrive, ça m'étonnerait fortement, on n'a plus d'espoir en réalité. Mais même si c'est dans un autre club, hein, ma parole que s'il va dans un autre club et qu'il redevient le Ansu Fati qu'on avait à l'époque, je me dirais c'est tant mieux pour lui. Ça fait vraiment peine à voir le niveau qu'il a eu et le niveau qu'il affiche ces derniers temps, ces dernières saisons. C'est chaud. Pogba, franchement, si j'étais un socialiste, je vous aurais dit, les gars, le duo, et si on les gardait à Barcelone? Oh, Fati, on n'aura pas trop le choix, mais Pogba ici, on le ramène, les gars. On fait une petite fête, un petit gâteau d'anniversaire, etc. C'est ça que vous voulez, les, les œuvres caritatives. On ramène Pogba, on lui fait plaisir. Bah, c'est Pogba, quand même. C'est dommage. Pogba aurait été un excellent joueur de Barcelone à son prime. Mais là, il est que l'ombre de lui-même avec la grosse suspension qu'il a eue. Il a du mal à retrouver les terrains, ça va être compliqué, mais il s'entraînait à Barcelone quand même. Voilà, c'était une information que je tenais à faire passer. Parlons maintenant de Marca qui nous parle du dossier Baldé. Baldé a déclaré à son agent qu'il n'avait aucune intention de quitter Barcelone. C'est très bien, il y a ce qu'on a comme intention et il y a la vérité du terrain. Au bout d'un moment, si tu ne progresses pas, crois-moi que le Barça ne va pas te demander c'est quoi ton intention. Salut Baldé, tu peux nous dire toi ce que... Non. Salut Baldé, tu progresses, on est le Barça, tu progresses pas. Il y a la PL qui aime bien les coureurs là-bas, les gens qui courent et tout. Il y a aucun souci, tu as ta place dans n'importe quel club de PL si tu veux, 60, 70 millions. Enfin, c'est quand même beaucoup, mais c'est les prix du marché. Quand c'est nous, on est obligé de brader nos joueurs. Non, Baldé, 50 millions minimum. En dessous de 45 millions, normalement, tu n'ouvres pas le dossier. S'il part pour 30 millions, c'est un scandale. Parce qu'il reste quand même jeune, parce qu'il a quand même certaines qualités, surtout comme un championnat pour la PL, qui, eux, n'hésitent pas à déposer des millions sur le mercato. Donc, s'ils viennent à moins de 45 millions, tu discutes pas. Même 50, vas-y. On va arrondir à 50 pour moi. Mais à moins de 50 millions. Pour la PL, je précise bien pour la PL, tu ne négocies pas. Donc Baldé, gère-toi, augmente ton niveau si tu as pas l'intention de quitter le club. Sinon, crois-moi, avec ou sans intention, tu quitteras Barcelone si tu ne progresses pas. L'agent d'Aslani déclare que le FC Barcelone est toujours intéressé par le joueur et le club nous a contactés. Bon, est-ce qu'il est bête son agent? Non, dites-moi, c'est soit il est bête, soit il est intelligent et il fait ça pour justement attirer les autres offres, les autres clubs qui s'intéressent aux jeunes attaquants de Hoffenheim. Soit il est hyper intelligent et il se dit tiens, je vais dire que le Barça s'intéresse à lui, comme ça hop, on a des offres de part et d'autre. Soit il est très très bête et le Barça négocie réellement, mais le gars il vient de mettre le dossier à jour devant tout le monde. Mon frère, on a déjà assez de problèmes nous à Barcelone. Pourquoi tu vas dire aux autres on est sur quel joueur? On a bien vu qu'à chaque fois on veut Schlotter, le Real s'y met, on veut un tel, le Paris Saint-Germain s'y met, on veut un tel, le Bayern s'y met. Ils se mettent tous sur les mêmes dossiers quand il y a le Barça qui est dessus. Bon, évidemment, c'est pas non plus sorcier de dénicher des bons joueurs et tout. Il y a tout qui est calculé. Leur distance parcourue, leur duel gagné, etc., etc. Ça veut dire que le staff technique d'une équipe, voilà, ils savent sur quel joueur se positionner en général, mais c'est un curieux hasard qu'à chaque fois que le Barça veut un joueur, les autres clubs suivent directement le mouvement en le voulant. Tu cherches quoi, l'agent d'Aslani? Tu veux qu'on te l'achète pas, le joueur? Ou tu veux réellement juste faire augmenter les enchères? Oh, laisse ça dans l'ombre. Ne dis pas ça en public. Bref, Aslani à Barcelone, vous prenez ou pas? C'est un pari, c'est le cas de le dire. C'est pas non plus un joueur confirmé, mais c'est un joueur à en devenir. Moi, je vous ai dit, je ne veux pas de Lewandowski et de Ferran Torres en tant que titulaire la saison prochaine. Donc, Aslani, en tant
tant que pari selon le prix, évidemment que ça peut éventuellement m'intéresser. L'Atlético Madrid ne souhaite pas vendre Julián Álvarez à Barcelone. S'il devait le vendre, ce serait de préférence à un club étranger. Arsenal et le PSG figurent parmi les clubs intéressés. Ça, le problème, déjà, on est dans le même championnat, donc on n'est pas prioritaire par rapport aux autres clubs, mais en plus de ça, Julián est courtisé par beaucoup de clubs. Ça veut dire ils vont jouer sur ça pour faire monter les enchères. Le Barça va vouloir le prendre à 80 millions. Ils vont leur dire, bon, écoutez, vous êtes bien gentil, le Barça. Vous nous offrez 80 millions pour armer une équipe concurrente à l'Atlético Madrid, même si c'est dans leur tête qu'on est leur concurrent. Nous, pour nous, c'est pas nos concurrents, mais on s'est compris. Pour armer une équipe concurrente, alors qu'à côté, il y a Arsenal qui joue bien loin là-bas, c'est pas nos concurrents, qui nous propose 100 millions. Alors comment on fait? Nous, on veut plus Arsenal. Pareil pour le PSG. Bon, eux, ils vont proposer 400 milliards, on connaît. Il y a le PSG qui nous propose 400 milliards et ils jouent bien loin là-bas, ce n'est pas nos concurrents. Donc comment on fait le Barça? Vous nous donnez 80 millions. Ça va être un vrai problème. Et le tournant de ce dossier, je le dis et je le répète, ça va être le souhait du joueur. Qu'est-ce qu'il souhaite? S'il veut réellement le Barça, croyez-moi, concurrence, pas concurrence, le dossier sera plié en 2 temps, 3 mouvements. Si le joueur donne son accord à Barcelone et dit à Madrid, moi c'est que Barcelone ou rien, ne me parlez pas de Arsenal et tout, ça sera facile. Si maintenant lui aussi il rentre dans une enchère de salaire qui me donne le mieux et tout, eh bien ça va être un dossier compliqué. Peut-être que ça va dépasser dans le degré de la complétitude, ça va rien dire, mais ça va dépasser le dossier de Bastoni. Moi qui voyais le dossier de Bastoni comme étant le plus complexe, eh bien Alvarez, il va le doubler. Si jamais il venait à jouer sur cette corde du salaire et de la meilleure offre. Sport, eux, nous parlent des objectifs de Barcelone. Le Barça veut Julián Álvarez et Bastoni. L'objectif final est de faire les deux. Mais si le fair play ne le permet pas, le club devra choisir entre l'un des deux. Le club sait que Julián Álvarez est ouvert à une arrivée au FC Barcelone. À choisir, vous choisirez qui, les gars? Ça, c'est une vraie question. Parce que j'en suis sûr, beaucoup nous diront Bastoni parce que c'est un leader, c'est un bon joueur, il est solide, c'est un joueur d'avenir, il est encore jeune, il a quel âge? 25, 26 ans, je crois, Bastoni de mémoire. Ça ne m'étonnerait pas que pas mal d'entre vous souhaiteraient Bastoni en priorité. Pour ma part, je partirai sur Julián Álvarez. Un numéro 9 en priorité. Je ne veux pas des 2 9 qu'on a actuellement. Ça fait de la peine à voir, en fait, quand ils sont sur le terrain. Donc, c'est un numéro 9 en priorité. Et je me dis, en défense centrale, au cas où, si on n'arrive pas à ramener Bastoni, il y a d'autres pistes. Le petit Vuskovic, à 35-40 millions chez Tottenham. Il y a, comment il s'appelle, à Tottenham, Van de Ven. Il y a des petits joueurs comme ça avec qui tu peux essayer de les rapatrier, etc. pour une 50aine de millions d'euros. Maintenant, si tu fais Bastoni et que tu loupes Alvarez, qui y a? Peut-être qu'ils tenteront vraiment le dossier Aslani, peut-être qu'ils tenteront Osimhen. On aura certainement un peu plus de précision une fois qu'on aura des informations concernant le fair play financier. Moi, je pense que le Barça est capable de faire les deux. C'est fort possible. Qu'on se prenne Bastoni, si l'Inter veut bien être indulgent avec nous, et qu'on se prenne Julián Álvarez, pareil, si l'Atlético Madrid veut bien être indulgent avec nous. En fait, malheureusement, on cible des joueurs qui rentreraient comme un gant dans notre effectif. C'est absolument les profils qu'il faut au Barça. Seulement, voilà, ils sont tous les deux dans une situation, un contexte, un club qui est compliqué à manier, manœuvrer. C'est des dossiers difficiles. Ils ont encore des années de contrat devant eux. Enfin, Bastoni, pas tant que ça, attention. Mais Alvarez, il me semble qu'il avait signé pour une longue durée. Affaire à suivre, tout simplement. Parlant de Bastoto, justement, Bastoni aurait accepté de partir au Barça. Il a donné son feu vert à son club, l'Inter Milan, pour entamer des négociations avec le Barça. C'est Marca qui nous rapporte ça. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça commence déjà aussitôt dans la saison. Enfin, aussitôt, vous m'avez compris, quand même, pour le mercato, ça reste tout de même assez tôt. Aussitôt avant le mercato, on nous parle déjà de accord trouvé. Il veut aller à Barcelone. Ouh, ça va être croustillant. Ça, c'est un coup, premier jour du mercato, il signe à Barcelone, c'est plié, on passe à autre chose, on se concentre sur le numéro 9 et compagnie, les gars. L'Inter de Milan s'est déclaré ouvert à des négociations avec le Barça concernant Bastoni, même si les discussions entre les deux clubs n'ont pas encore débuté. C'est bien ça, c'est bueno. Tout est ouvert, j'ai l'impression, pour le moment, sur le dossier là. Moi qui le voyais vraiment comme un dossier rouge, mais genre rouge vif. Genre, il y a une notice danger, attention, ne vous approchez pas, parce que je croyais que l'Inter n'allait pas être vendeur et que le joueur allait jouer sur la corde du salaire pour gratter un meilleur contrat chez lui, à domicile, à la maison et tout. Je vous avais expliqué la théorie. Eh bien, pour l'instant, les informations contredisent cette théorie. Non, le joueur est ouvert à rejoindre Barcelone et le club et son club est ouvert à négocier. Si ça continue comme ça, franchement, on est plus que bien, les gars. On suivra de très très près ce dossier, information après information. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit bouton abonnement, comme ça on suit les informations de très très près tous ensemble. Restant du côté de l'Inter de Milan qui s'intéresse à 2 joueurs du FC Barcelone, il y en a un, peut-être que ça va faire débat, Ferran, on s'en fout, royalement. L'Inter de Milan s'intéresse à Dani Olmo et Ferran Torres en
vue d'un éventuel transfert dans le cadre de l'opération Bastoni. Bon, Ferran Torres, on s'en tape. Si jamais il venait vraiment à le vouloir, ça serait une bénédiction qu'il fasse partie de cet échange de Bastoni. Maintenant, Olmo, c'est un peu plus délicat, en tout cas pour certains, parce que il a quand même des gens qui l'apprécient au club. Pour ma part, je l'échangerai, je vous parle sérieusement, je l'échangerai. Le mec, il a une bonne valeur marchande, on l'a acheté pour 60 millions de mémoire, il me semble. Tu le vends, allez, minimum 50 millions, 55 millions, voire 60 millions. Si tu veux vraiment récupérer l'argent que tu avais investi sur lui, pour moi, Dani Olmo contre Bastoni, tu ne perds pas au change. Loin de là, parce qu'à ce poste de 10 là, déjà, on est bien fourni, il y a moyen de faire, il y a moyen de trouver d'autres joueurs à recruter à l'avenir et tout. Et c'est en défense centrale qu'on a le plus besoin de joueurs avant même que Olmo venez au Barça, on disait déjà pourquoi le Barça s'intéresse à Olmo et pas à un numéro 9 ou un défenseur central. On le disait déjà, ils ont fini par prendre Olmo. Donc maintenant qu'on a vu ce que Olmo ça donne, ok, dans le 18, le mec, le dernier carré, il est excellent, mais sur le terrain, nonchalant, un match je cours pas, un match je marque, 5 matchs je marque pas. Voilà, on a vu ce que ça donnait. C'est l'occasion, c'est le moment pour l'envoyer là-bas du côté de l'Italie si jamais cette offre existe réellement. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté, les phénomènes. Olmo, ça vous paraît comme étant scandaleux s'il venait à quitter le Barça ou pas? Moi, c'est pas le scandale du siècle. On est bien fourni à ce poste et il n'a pas fait l'unanimité depuis qu'il est venu. Peut-être qu'il le fera dans quelques temps, mais à l'heure actuelle, moi, quand je vois ce que Olmo a fait depuis son arrivée jusqu'à maintenant, eh bien, ce n'est pas concluant. Ce n'est pas un joueur indétrônable de l'équipe. Et d'ailleurs, la plupart des matchs, tu vas le voir, il est remplaçant. Ça veut tout dire. Bref, moi, c'est pas un scandale pour moi. Cet échange-là, s'il venait à avoir lieu, j'applaudirais, je me dirais, bon, on a trouvé une porte de sortie à Dani Olmo tout en se renforçant bien comme il faut dans le secteur défensif. Pour terminer cette vidéo actualité, on termine par un communiqué de Sport qui nous parle de la colère grandissante du Barça. Suite à la gestion du cas de Rafinha, il a parcouru des milliers de kilomètres pour disputer un match amical juste avant la période décisive de la saison. C'est incompréhensible. La FIFA versera une indemnité, mais ce n'est pas suffisant. Combien l'indemnité? Comment ça, ce n'est pas suffisant? Dites-nous combien là. S'il verse beaucoup de millions, il y a moyen, on blesse encore nos propres joueurs, les gars. C'est grave. C'est dommage que ça tombe sur Rafinha. Maintenant, le club a une colère grandissante. Oui, non, en vrai, si on se veut être honnête, tout le monde a fait ça. Quasi tous les joueurs sont allés jouer les matchs amicaux pour leur sélection et quasi tous les joueurs ont fait une tonne de kilomètres avant de jouer leur match. C'est tombé sur Rafinha. Le mec, il se dépense énormément à chaque match. Il joue avec le cœur, on le sait. De toute façon, c'est sa qualité principale. Le mec, il ne dribble pas. Il n'est pas technicien. Ça veut dire que l'une de ses qualités principales, parce qu'il en a d'autres, hormis tout ce qui est technique et tout, non, il a d'autres qualités, sincèrement, même de très très bonnes qualités. Il a cette qualité de jouer avec le cœur, il est hargneux, il joue à fond, il se donne à fond sur tous les ballons. C'est ce qu'il a fait avec le Brésil, il s'est claqué, il a rechuté exactement au même endroit qu'il avait écarté des terrains pendant 2 mois cette saison. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Le joueur a peut-être une petite part de responsabilité, la sélection aussi, mais c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi la colère grandit à Barcelone alors qu'ils ont tous fait ça. Ils sont tous partis avec leur sélection. D'ailleurs, les Arojisto, vous avez vu ce qu'il a fait, votre gars là? Non, oui, le capitaine du Barça, faut le respecter. En 2022, il était trop fort. Vous avez vu ce qu'il a fait là? Il a failli arracher la cheville de Phil Foden. Il a failli arracher la cheville d'un joueur qui rêve de jouer la Coupe du Monde. C'est dans quelques mois, mon frère. C'est pas dans 10 ans. Dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde. Le mec, il lui a arraché la cheville dans un match amical. Il a un excès d'engagement, ce type. Une façon de faire les choses, de faire des choix catastrophiques. La poisse le colle, on dirait. Il est souvent dans les mauvais coups ces derniers temps. Ça faisait trop longtemps que ça dure. Si c'était une saison, on n'aurait rien dit, ça arrive. Mais ça fait trop longtemps que le mec, il fait n'importe quoi, il réagit n'importe comment, il a aucun sang-froid. Oh, un match amical, tu vas lâcher des tacles comme ça. Calme-toi au bout d'un moment. Voilà, et dites-moi si vous voulez, oui, toujours Araujo, oui, toujours Araujo. Voilà, ça sera le cas. J'estime que c'est justifié. Je n'invente rien. Vous avez bien vu l'action hier, j'imagine, quand il a arraché la cheville de Phil Foden dans une action même pas dangereuse. C'est pas une contre-attaque, c'est pas un 1v1 contre le gardien, c'est un match amical. Le mec, il lui a déchiré la cheville. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de cerveau. Quand on vous dit qu'il n'a pas le QI foot pour jouer à Barcelone, vous nous prenez pour des fous. Je vous ai montré l'action dans le match de Newcastle. Quand tout le monde joue le hors-jeu, c'est le seul à courir derrière l'attaquant. Ça, c'est une preuve irréfutable du manque de QI. Le gars, il ne comprend pas que premier réflexe, c'est vrai que c'est pas évident pour un défenseur de lui dire que ton réflexe ne doit pas être de défendre, mais d'aller vers l'avant. C'est pas évident, mais les autres, ils y arrivent. Pourquoi? Quand c'est lui, il arrive, Koubarsi, il a 11 ans et demi, il arrive à le faire. Lui, il a 48 ans et il n'arrive pas à comprendre ça. Parce que dans sa tête, c'est off, les gars. C'est pas possible. On a tous nos limites et moi le premier. J'ai mes limites, comme lui a ses limites, comme vous avez vos limites. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Il faut juste accepter et passer à autre chose. Un échange contre Bastoni serait mais le deal idéal pour Barcelone. S'ils arrivent à conclure ça, je prends l'avion, je vais serrer la main à Deco. Moi, je vous le dis. Hein. Vous allez le voir affiché sur ma chaîne. Je vais dire bravo Deco. Désolé pour tout ce qu'on a pu dire par le passé, mais tu es un excellent
excellente DS. Les gars, c'est Araujo qu'il faut qu'il parte. C'est même pas Ferran. Pour moi, avant même Ferran, c'est Araujo qui doit être en échange de Bastoni. C'est mon humble avis. Moi, c'est comme ça que je vois la situation. Bref, Rafinha, c'est dommage. J'espère que Rashford va assurer. Franchement, il a plus le choix, lui. S'il assure pas, je t'ai dit, frérot, tu risques des représailles. Donc, joue pas au malin, Rashford. Assure, s'il te plaît, assure. On a vu que tu étais capable avec l'Angleterre. Là, maintenant, tu n'auras même pas la pression de te dire, ah, le match d'après, il va me remettre sur le banc. Non, ça va être que toi, normalement. Normalement, si tu prouves. Parce que si tu prouves pas, il va jouer avec Fermin en attaquant gauche. Blaugrana, c'est déjà terminé pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape. À la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.